Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série Le saviez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand empereur français, à savoir Napoléon Bonaparte. Son histoire commence en Corse, précisément à Ajaccio, le 15 août 1769, dans une famille de la petite noblesse corse. On pense qu'il a grandi dans un environnement profondément marqué par les tensions entre l'identité corse et la nouvelle administration française. Cela fait peu de temps que la Corse est devenue française et sa famille s'adapte au nouveau pouvoir, mais garde un fort sentiment d'identité insulaire. Sa formation militaire le conduit à Brienne en 1779. Là-bas, il excelle dans les mathématiques. Il est décrit par ses professeurs comme un élève intelligent et studieux, malgré des difficultés initiales en français. Un détail peu connu, encore débattu de nos jours, Napoléon aurait une phobie irrationnelle des chats. Peu de gens le savent, des témoignages historiques rapportent qu'il ne supportait pas leur présence. Ses origines corses seront longtemps un marqueur de son identité. Naturellement, dans ses écrits et correspondances, il fait souvent référence à son île natale, témoignant d'un attachement profond à ses racines, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Historiquement, sa relation avec la Corse est complexe. Il va commencer à gravir les échelons du pouvoir français pendant que sa famille continuera à jouer un rôle important dans l'administration locale corse. Beaucoup de Corses le voient aujourd'hui comme un traître pour avoir maté des révoltes nationalistes en Corse. Cependant, il faut nuancer tout de même ses agissements, car en 1801, en tant que premier consul, Napoléon accordera un statut particulier à la Corse. Il autorise et dans le même temps ordonne certaines activités aux Corses. Je pense qu'il faut approfondir tous les agissements envers la Corse pour donner un point de vue plus objectif sur celui-là, qu'on fera peut-être dans une prochaine vidéo. Néanmoins, Napoléon restera à jamais ce fils de la Corse qui est devenu l'un des plus grands empereurs français de l'histoire. Alors la prochaine fois que vous verrez une statue de Napoléon, rappelez-vous, derrière ce grand homme, il y a un petit garçon d'Ajaccio qui a transformé son destin insulaire en destin impérial.